La France est un régime républicain. La République a été créée en loge maçonnique. Ici, en 2008, Malek Chebel avait été décoré chevalier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy, alors président de la République maçonnique. Alors je le cite, grâce à vous, la France découvre ou redécouvre un islam qui connaît et aime la vie, le désir, l'amour, avait alors déclaré le locataire de l'Élysée. Et c'est qui ce personnage qu'il décore? Eh ben c'est un Tariq Ramadan. Alors lui, il le dépeigne comme étant un anthropologue, un philosophe, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il a promu, ce personnage de son vivant? Bah, toute sa vie, le Chebel a attaqué l'islam et les musulmans non, avec deux idéologies créées par la franc-maçonnerie, que sont le féminisme et la laïcité. Je cite les soi-disant musulmans. L'islam n'opprime pas les femmes. Les musulmans, oui. Ça, c'est Malek Chebel. À côté, je vais citer Tariq Ramadan. L'islam en tant que tel n'a pas de problème avec les femmes. Mais les musulmans ont un problème avec les femmes. Ils ont le même élément de langage, car les deux attaquent l'islam et les musulmans avec le féminisme et la laïcité. Et je cite le Chebel, il n'est plus de ce monde, je sais très bien où il est, à l'heure où je parle, je sais très bien qu'il est il connaît le feu. Alors je le cite. Malek Chebel, l'islam est une religion pro-sexe. Maître du sexe dans la religion et du pur athanisme. Donc, où est la différence entre ça, le sexe dans l'islam, et le sexe à l'école? C'est juste, ils ciblent, ils ont la même manière d'attaquer l'humanité. Les uns en attaquant les musulmans et l'islam, et la même idéologie là attaque les enfants mais dès la maternelle pour les détruire. Donc voilà, alors j'ai mis la photo de Tariq Ramadan et de sa digne progéniture, sa fille. Pourquoi? Parce que lui attaque l'islam, entre autres, avec le féminisme. Et comme le féminisme, c'est celui qui a ouvert la porte aux genders, qui, comme par hasard, sa fille, elle a un master en études du genre. Donc, quand on voit pas que cette lignée poursuit un but, les ramadans, c'est vraiment être aveugle. Voilà, alors ensuite, je veux dire que peu importe comment le régime maçonnique atanique vous présente, comment vous vous présentez, je reconnais toujours le chétan là où il se cache. Donc, fin de l'intro et place au sujet qui est les 4 idéologies franc-maçonniques que Tariq Ramadan veut implanter dans l'islam.
Dernière question, la religion et la politique sont-elles compatibles, à votre avis? Il ne faut pas les mélanger. J'ai dit dans le dernier livre, et j'ai depuis 20 ans, je le répète, la séparation de l'autorité du religieux et de l'autorité de l'État, elle est et doit être un principe sur lequel il n'y a pas à discuter. Je t'ai coupé au moment où tu allais enchaîner par une diarrhée verbale consistant à noyer ce que tu viens de dire, à le faire oublier, par une diarrhée verbale de manipulation visant à retourner le cerveau et à faire oublier ce que tu viens de dire. Donc, tu as le même idéal que la franc-maçonnerie. C'est surprenant, ça ne m'étonne pas. Et tu es aussi un féministe. C'est pour ça que tu commences par les femmes et les hommes, alors que la normalité, c'est les hommes et les femmes, parce que le masculin prédomine sur le féminin. Alors, le féminisme, d'où ça vient? Ça vient de la secte atanique franc-maçonne. Je vais lire un extrait de Les Sœurs de la République. À la fin du XIXe siècle, la création des loges mixtes du droit humain, plutôt de la destruction de l'humanité, et de la grande loge symbolique écossaise mixte marque une évolution certaine de la franc-maçonnerie. Non, la franc-maçonnerie n'évolue pas. La franc-maçonnerie, son but ultime, c'est le gouvernement mondial. Mais pour instaurer le gouvernement mondial, il faut mettre l'humanité en, en harmonie. Bon, enfin, je dis le mot harmonie parce que je trouve pas le mot, mais il faut la mettre en... Non, plutôt en conformité, voilà. Il faut mettre l'humanité en conformité avec le gouvernement mondial. Et il faut passer par des étapes. Et ces étapes, sont les créations de la secte franc-maçonne, des idéologies qu'elle implante, qu'elle diffuse contre l'humanité, afin de les imposer à l'humanité, et d'idéologie en idéologie, on aboutit à la finalité qui est le gouvernement mondial. Donc, durant tout ce siècle, les idées de 1789 ont fait leur chemin, et après 1871, la République s'installe en France. Le féminisme s'est développé, il a pris force et vigueur en même temps que l'idée de laïcité. Bah oui, puisque la République, c'est une création maçonnique, comme le féminisme est une création franc-maçonnique. Et les femmes initiées en franc-maçonnerie se sont mobilisées. Elles ont œuvré pour que soient abrogés les articles du Code civil les concernant, qui les plaçaient au second plan, derrière les hommes. Oui, mais c'était le temps de préparer le féminisme. Elles ont fait reculer les préjugés, entendre leur voix, et ont influencé les réformes. 3 figures exemplaires, que dit l'article. 3 figures exemplaires. Parmi toutes ces femmes, certaines figures dominent, car elles ont connu une notoriété nationale et internationale. On peut citer Maria de Resmes, Clémence Royer et Louise Michel. Maria Desrem, initiée en janvier 1882 dans une loge masculine, était connue comme conférencière, mais aussi pour ses écrits engagés. Elle s'est impliquée très tôt dans le mouvement féministe. Elle a présidé la Ligue française du droit des femmes et en 1878, le premier congrès féministe international des femmes. Républicaine, évidemment. Elle s'applique à démontrer aux hommes, non, elle s'applique à démontrer aux femmes de Pontoise, où elle réside une partie de l'année, que la République n'est pas dangereuse. Elle rejette les dogmes religieux, même si elle se dit déiste. Bon, déiste, ils ont rien à craindre avec la franc-maçonnerie. Elle se dit déiste et refuse
le qualificatif de national au clergé trop inféodé à Rome. Elle a su rassembler autour d'elle des femmes afin de créer la première loge mixte, le droit humain, issu de la grande loge symbolique qui donnera naissance à l'ordre maçonnique mixte international le droit humain en 1901. Clémence Royer. La grande scientifique Clémence Royer était célèbre pour sa traduction de l'œuvre de Darwin. Ah, Tariq, tu es un darwinisme. Tu implantes aussi le darwinisme dans l'islam. Et comme à ton habitude, évidemment, tu mens en disant que le darwinisme est compatible avec le Coran, etc. Et comme toujours, une diarrhée verbale de manipulation pour pouvoir mettre la douille aux musulmans. Mais tu ne nous la mettras pas aux musulmans. Donc, je recommence. La grande scientifique Clémence Royer était célèbre pour sa traduction de l'œuvre de Darwin et les commentaires qu'elle y avait joints. Elle s'est dégagée très tôt du milieu ultra-royaliste où elle était née. Dès 1848, elle adhère à l'idée républicaine et à la laïcité. Au cours d'une vie errante en France, en Angleterre et en Suisse, elle démontre que la méthode scientifique peut utiliser pour la recherche politique et philosophique. Elle imagine une dîme sociale qui deviendra plus tard l'impôt sur le revenu. Elle déclare n'avoir comme Dieu que la vérité. Renan, le Renan c'est aussi une pipe, dit d'elle qu'elle était presque un homme. Alors, évidemment que la théorie de Darwin est une théorie atanique franc-maçonne, évidemment. Louise Michel est initiée en 1904, 4 mois avant sa mort. Sa venue revêt beaucoup d'importance car son passé de communarde est connu. Elle vient tard à la franc-maçonnerie, mais dit ne pas avoir su que les femmes pouvaient être initiées. Louise Michel défend l'engagement républicain dans la transformation de la société, alors que le courant socialiste commence à se développer en Europe. La loge où elle est initiée portait le titre de philosophie sociale. Voilà. Encore une idéologie maçonnique que tu veux implanter à l'islam.